Ensuite, j'ai reçu 5 questions. Alors, 5 questions de la part des élus du groupe de l'opposition, c'est signé de M. Fouron. Je rappelle que le règlement intérieur de notre conseil municipal, qui a été adopté en tout début de mandat, précise que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Ces questions devront être déposées auprès du maire au moins 72 heures avant la séance, ce qui fut le cas. Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé seront traitées à la séance ultérieure la plus proche. Les réponses seront apportées par le maire ou un élu mandaté par lui, sans qu'elles donnent lieu à débat. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. Toutefois, le maire peut décider de leur envoi devant une commission municipale. Alors, concernant ces 5 questions, elles ont trait, bien sûr, au centre multifilière de Chilé. Il est clair que c'est des questions qui ne sont pas de la compétence propre du conseil municipal, que le centre est géré par le syndicat intercommunal du littoral, qui se réunit en séance plénière ouverte au public, et que ces questions pourraient être posées au président du CIL. Cela dit, dans la mesure où je les ai reçues et en accord avec le président du CIL, je vais vous apporter les réponses que j'ai pu constituer, rédiger, de telle sorte qu'il y ait une réponse à chaque question. La première question était la suivante. Le coût de l'emprunt souscrit par le CIL concernant le financement du projet qui aura pour conséquence une augmentation pour les familles de 150 € sur les 4 prochaines années, comment allez-vous en informer la population? Alors, il n'y a pas un, mais plusieurs emprunts qui permettent le financement du projet du CIL. Le calcul de la part de financement des investissements, remboursement des emprunts, a été fait sur la base d'un taux à 5% sur 82 millions d'euros. Éventuellement, je transmettrai l'information écrite pour que vous puissiez la voir, parce que c'est difficile de prendre des notes maintenant. Pour 82 millions d'euros. Ce calcul date de 2012, à une période où les banques se recapitalisaient et l'accès au crédit était difficile, même pour les collectivités. Le taux auquel les emprunts ont ou seront contractés est inférieur à l'estimation de départ. Le remboursement de l'emprunt représentera environ 60% du coût du traitement de la tonne d'ordures ménagères entrant sur le site de traitement multifilière. Il est compensé par une baisse de la part financière dédiée au fonctionnement du centre, par une augmentation substantielle des recettes liées à la valorisation et une réduction importante des kilomètres facturés. Je signale qu'aujourd'hui, de nombreuses ordures sont transportées jusqu'à Clérac et que notre centre d'incinérateurs ne les collecte pas toutes au niveau du territoire que vous savez. Ce qui permettra de garder à coût constant le traitement des déchets ménagers tout en se mettant aux normes issues des Grenelles de l'environnement et plus récemment la loi de transition énergétique. Le CIL doit néanmoins assurer le temps de la construction, le financement du traitement des déchets, construction, et puis continuer à traiter les déchets et le début du remboursement des premiers emprunts. Alors, on a imaginé l'image suivante, c'est que c'est exactement comme un foyer qui fait construire une maison et commence à en rembourser l'emprunt tout en continuant de payer son loyer le temps de la construction. Pour ce faire, il a fait appel à des cotisations de lissage déjà en 2012 et 2013 auprès des collectivités adhérentes. Ceci a été réalisé sans augmentation des redevances ou taxes d'enlèvement des ordures ménagères des EPCI. Vous savez, c'est une réalité, il n'y a pas eu d'augmentation des redevances depuis 2 ans. Pour info, sur le territoire de la Cara c'est Royan, le produit
des traitements a même été baissé de plus de 1,5 million d'euros ces 4 dernières années, et sur les territoires de la Carreau, la redevance n'a pas augmenté depuis plus de 4 ans. Tout ça, c'est une réalité. De fait, tout retard dans la livraison du centre multifilière est préjudiciable, de même que les surcoûts liés à l'obligation de surveillance du site. Situation actuelle. Il convient de rappeler à cet effet que l'incinérateur actuel est situé sur un site classé, interdit au public par arrêté préfectoral. Dès lors, le CIL a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l'application de cet arrêté, ce qui n'a pas manqué de nous rappeler récemment Madame la Préfète. La mise en œuvre d'une autorisation de programme et des crédits de paiement votés tous les ans, autorisation de programme, crédit de paiement, procédure qui respecte l'orthodoxie de la comptabilité publique, permet d'échelonner les emprunts en fonction des besoins annuels. De fait, du retard pris dans la réalisation des travaux, le CIL n'a pas contracté à ce jour la totalité des financements nécessaires, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas assuré de la faisabilité financière du projet. Donc, il est nullement nécessaire de brandir une augmentation imaginaire de 150 € par famille qui n'a de fondement ni comptable ni économique. Deuxième question. Nous sommes surpris par le taux d'emprunt qui est de 4,69%, quand sur la même période, un simple citoyen est capable d'obtenir un taux de 1,75% pour l'achat de son habitation. Un montant de 10 millions d'euros sur 25 ans. Pourriez-vous nous donner des explications? Alors, la réponse que je peux vous donner, c'est que le taux de 4,69% qui est cité correspond à une offre de prêt de 2013. Les taux, à ce moment-là, en 2013, flirtaient avec les 5%. Le CIL a donné suite à cette offre par signature le 26 novembre 2013. Il convient de comparer ce qui est comparable. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que les taux, mais c'est des taux qui avaient été négociés en 2013, donc c'est ce qui explique la situation que vous évoquez. Bien. Vous pensez bien qu'il y a des responsables qui en pensent et que nous y serons très attentifs, comme on l'a fait d'ailleurs au niveau de la commune des Chilets. Question numéro 3. Y a-t-il une modification des règles de construction des bâtiments sur la commune, notamment les règles parasismiques? En effet, le centre multifilière étant construit selon des règles s'appliquant à des bâtiments agricoles, y a-t-il là une règle particulière? Est-ce un oubli, une négligence, un passe-droit? Cela ne peut-il déboucher sur un cas de mise en danger de la vie d'autrui? Donc ça, c'est la question de 3. Il n'y a eu aucune modification des règles de construction, encore moins des dispositions relevant des normes parasismiques sur la commune des Chilets. Le projet du CIL respecte et respectera ces normes sans passe-droit ni autre complaisance que certains aimeraient pouvoir imaginer. Certains en doutent et ont saisi le tribunal administratif de Poitiers à ce sujet. C'est strictement leur droit. Ils ont été déboutés sur la procédure d'urgence en référé et le mémoire en défense sur le fond du dossier a été remis par la commune des Chilets, et ça s'est passé en début de mandat, en juillet 2014. À notre connaissance, la procédure attend les éléments des opposants pour pouvoir progresser. Ce n'est pas la commune qui a souhaité ce contentieux, puisqu'il existe. Vous comprendrez aisément que le conseil juridique du maire, nous avons un conseil juridique à travers le CIL, auquel la commune parle, la communauté d'agglomération adhère, puisse réserver son argumentation technique et juridique pour le tribunal. Pour autant, bien sûr, évident, pour autant, la construction du centre multifilière sera bien conforme au texte en vigueur. Comment d'ailleurs peut-on imaginer que sur un projet d'une taille comme celui-ci, les élus, les constructeurs aient pu imaginer un seul instant
faire l'impasse sur les règles de sismicité. Cela est surréaliste. C'est clair. Bien, s'il vous plaît. Le TNB. Alors, il s'agit de la question concernant comment pouvez-vous encore justifier la construction d'un TNB après le fiasco d'Angers et l'abandon d'un projet similaire à Romainville? Alors, le TNB arrêté à Angers relève d'un procédé différent de celui retenu par le CIR. Le process mis en œuvre à Angers conduit à la fabrication de compost après méthanisation et non pas incinération. Le CIR n'a pas opté pour la méthanisation car les risques techniques semblaient au moment des choix de scénario, et M. Sanat l'a souvent rappelé, trop importants. Et le CIR a décidé l'absence de tout rejet liquide. La conduite des opérations, particulièrement la conduite de l'évolution du substrat, est différente selon que l'on cherche à obtenir ou non, en priorité, une production de métal. Voilà la nuance entre les deux structures. Dès lors, le procédé retenu par le CIR ne peut être comparé à celui d'Angers. Il est à noter que le projet porté par Romainville était également un projet de tri et méthanisation avant compost, de même nature que celui d'Angers. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Comment pouvez-vous encore justifier de la construction d'un TNB quelle suite, pardon, c'est la dernière question, excusez-moi. Quelles suites ont été données à la demande de Madame la ministre de l'Écologie de révision du plan départemental de gestion des déchets? Alors, concernant les suites du plan départemental de gestion des déchets, il n'appartient ni au CIR, vous comprenez, ni à la commune d'Ichilé, bien entendu, de porter ce projet de révision. Comme son nom l'indique, c'est au département qu'il revient de relancer cette procédure. Et ce, jusqu'au mois de décembre prochain, c'est le délai qui a été donné, puisque, sauf erreur de notre part, cette compétence sera dévolue ensuite aux grandes régions. Donc nous avons encore les élections régionales au mois de décembre, et ça n'est après décembre. Alors est-ce que le département prendra des initiatives avant les élections régionales? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'à partir de décembre, janvier, c'est la grande région qui aura en charge de la gestion des déchets. Voilà, mesdames et messieurs, le conseil général le conseil départemental, a été renouvelé il y a peu de temps, et nous vous invitons à poser cette question à son président. Le CIR ne s'est jamais positionné contre cette révision. Simplement, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que s'il y a des révisions, cela ne vienne pas conforter l'idée que l'incinérateur d'Échillé pourrait devenir le gros incinérateur départemental avec une capacité qui dépasserait largement celle que nous avons arrêtée contre et pour laquelle nous entendons nous maintenir sans qu'il y ait de négociations possibles. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir compte tenu des questions que vous m'avez transmises. La réunion du conseil municipal est terminée et je vous remercie.